Bonjour et bienvenue Michal. Merci pour ta présence. Ça me fait plaisir que tu sois là. J'ai découvert, pour te dire, sur Amazon, j'ai découvert ton livre. Je faisais des recherches et Amazon est très intelligent, a pu voir mes centres d'intérêt. Et puis j'ai commencé à aller sur ton blog, tout est dans lacom.com. Donc toi, tu es auteur, coach, consultante. Est-ce que tu pourrais te présenter d'abord à nos auditeurs, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et voilà, n'hésite pas à te présenter de sorte que les entrepreneurs que nous sommes, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils se disent bah tout le monde peut le faire et je suis vraiment curieux de savoir comment elle y est arrivée. Ok, très bien. Alors c'est parti. Je m'appelle Michael, j'ai 32 ans, je suis consultante en communication et coach et formatrice à Strasbourg. Mhm. C'est-à-dire que d'une manière très très générale, j'accompagne des entreprises sur des problématiques liées à leur communication et c'est essentiellement des entreprises unipersonnelles. Et puis la partie coaching me permet, au moment où je vois qu'il y a réellement un blocage chez la personne de quelque ordre que ce soit, eh bien ça me permet de l'accompagner à un autre niveau. Donc c'est vraiment ça le cœur de mon activité professionnelle. Après, j'ai Super. voulu partager mon expérience et mes connaissances avec le livre. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein, Mhm. puisque tu as vu le livre en priorité. Ouais. Communiquer sans budget, ça a été une somme de quelques années de pratique et puis pas mal de conseils que je dispense également lors des formations que j'anime. Alors justement, cette somme de tes années de pratique, est-ce que tu peux décortiquer un petit peu pour qu'on sache ton parcours? Quelle étude tu as fait? Est-ce que tu as été salarié d'abord? Comment t'en es arrivé aujourd'hui à ce que tu fais? Comment j'en suis arrivée là? Ouais. Alors effectivement, j'ai eu une vie avant l'entrepreneuriat. J'ai eu tout d'abord la chance d'avoir des parents au moment de commencer mes études qui m'ont dit fais ce que tu as envie de faire, fais ce que tu aimes faire. Et donc je me suis posé la question et je me suis lancée dans des études d'art. Ah, Des études ok. d'art et ça a été vraiment particulièrement formateur parce que qu'est-ce qu'on fait pendant des études d'art? On crée. On met à profit toute la partie création et je pense que c'est quelque chose quand je le vois avec le recul, on va dire, qui est très très important aussi dans l'entrepreneuriat, parce que tous les jours, quasiment, on va être amené à créer des solutions à différents types de problèmes. C'est aussi ce qu'on fait en création dans d'autres domaines, notamment dans le domaine artistique. Après ça, mon parcours a l'air un petit peu curieux, on va dire, mais pour moi, il est parfaitement cohérent. Une fois que j'avais terminé ce cycle d'études en art, je me suis lancée dans une maîtrise de sciences politiques pour compléter un petit peu mon parcours. Ok. Et ça m'a permis d'accéder à un master qui s'appelle politique et gestion de la culture. Donc pour moi, c'était vraiment très très cohérent d'allier plusieurs choses qui m'intéressaient, tout ce qui est artistique, culturel, avec une partie un petit peu plus management, communication, gestion des organisations et levée de fonds, tout ce genre de choses. Et c'est effectivement ce que j'ai fait professionnellement après en tant que salarié. J'ai travaillé pour des structures, principalement des associations, mais avec ou sans budget, ça dépend. J'ai Mhm. fait un petit peu de tout, dans le secteur artistique et culturel ici en Alsace. Ok, super. Et l'entrepreneuriat, me diras-tu? Ouais, ouais, ouais. Alors la fin là, Voilà. quoi, le Comment début est-ce que c'est venu? ouais. Eh bien, je crois que je travaillais depuis à peu près 4 ans pour un groupement professionnel pour faire la promotion des métiers d'art en Alsace. Ça a été un poste vraiment très très formateur et j'étais justement en lien avec énormément d'entrepreneurs unipersonnels finalement qui avaient tous un petit peu les mêmes problématiques et qui étaient des créateurs. Et puis au bout de 4 ans, j'avais l'impression d'avoir bouclé un cycle et j'ai décidé de passer à la suite. Donc ça a été assez difficile pour moi de quitter ce job parce que c'était une équipe vraiment géniale et que je m'éclatais vraiment dans ce que je faisais. Et puis en même temps, toujours avec cette même logique de qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, je me suis dit qu'il y avait d'autres compétences que j'avais envie d'apporter autour de moi. Ok, super. Et est-ce que ça a été difficile alors de te lancer dans la création d'entreprise? Difficile, difficile. Je ne sais pas si c'est le terme difficile. Je pense qu'il faut avoir une insouciance mesurée, on va dire, pour faire ça, du moins au début, parce que au début, on y va un petit peu à tâtons. Quand on est en tout cas prestataire de service, hein, on cherche d'abord quels sont ses marchés, quels sont ses publics, et du coup, on fait pas mal de choses qui, au final,
ne sont pas directement en lien avec l'activité qu'on fait 1 an, 2 ans ou 3 ans après. Donc c'est un petit peu à tâtons, on va dire que ça a commencé. J'ai animé des formations, je pense que je n'animerai plus aujourd'hui, et par contre ça m'a permis de rencontrer aussi des personnes qui m'ont aidé à construire l'activité que je fais aujourd'hui. Ok. Alors, moi, je suis curieux, avec toutes les activités que tu fais, je me dis, mais quelle est la journée type de Michal? Comment, du lundi au vendredi, ou voire plus, comment elle travaille? À quoi ressemble un journée type? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, alors le principe de mon activité, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Ok. C'est un petit peu pour ça que je fais ce métier aussi. Euh, Ma journée type, qu'est-ce que ce serait? Ce serait d'abord le matin de m'occuper de mon réseau. Première chose, répondre aux mails, relancer des gens, être sur les réseaux sociaux, être vraiment présente pour mon réseau. On va dire, c'est ça que je fais en priorité après mon thé vert du matin, on va dire. Euh, Après ça, ça va être de poursuivre un travail de prospection. La prospection, je la fais pour les actions de communication et pour la formation. Donc ça va être de contacter différents organismes de formation, de me faire connaître auprès d'eux, etc. Quoique c'est quelque chose que je fais de moins en moins, vu que je vais de plus en plus, je pense, organiser des formations moi-même sur Paris et sur Strasbourg. Du moins c'est dans cette direction que mon activité tend en ce moment. Et puis après, il y a le travail vraiment sur le terrain de répondre à des différentes problématiques de communication. Donc là, ça dépend des chantiers du moment. On va dire, je fonctionne essentiellement par projet. Donc je peux avoir des projets sur 1 semaine, comme je peux avoir des projets qui durent 2 mois à peu près. Ça dure rarement plus. Et puis ensuite, j'ai une partie de la journée, souvent plus dans l'après-midi, qui est réservée à la clientèle que j'accueille en coaching, où là j'ai un cabinet professionnel également à Strasbourg. Ok, super. Alors, Voilà. Puis le soir, en rentrant chez moi, eh bien, je m'occupe de nouveau de mon réseau. ah bah, tu bosses énormément, hein, ça se voit. Alors, justement, aujourd'hui, surtout aux États-Unis, on commence à parler de lifestyle business, d'un business où on pourrait adapter notre style de vie en fonction du business, ou même le vice-versa, qu'on peut adapter son business à son style de vie, on peut se lancer tout seul dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi qui aides des entreprises à développer leur business, est-ce que tu encourages des personnes qui sont salariés ou même au chômage ou fonctionnaires et qui se disent moi j'aimerais bien lancer un business, je ne sais pas comment. Est-ce que tu encourages les gens à vivre aussi une vie où il n'y a pas de journée type comme toi? Je crois que c'est vraiment une question de caractère. Il y a des gens à qui qui savent s'adapter tout à fait bien à ce genre de choses, et d'autres qui ont vraiment beaucoup plus des besoins, on va dire, presque des besoins de sécurité. Donc ces personnes-là, on peut les accompagner en coaching pour qu'elles soient un petit peu plus, qu'elles aient davantage confiance dans ce qu'elles font. Ça, c'est une option. Ou alors, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est important pour elles, et à ce moment-là, ma foi, c'est peut-être préférable de rester dans quelque chose d'un petit peu plus classique et ordonné. Donc, je crois que c'est vraiment une question de caractère. La seule chose que j'encourage, on va dire, autour de moi, c'est que les gens aillent véritablement vers ce qu'ils aiment. Hmm. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très très important. Tu disais tout à l'heure que ça se voit que je travaille beaucoup. J'ai pas l'impression de travailler tant que ça. Et quand on fait ce qu'on aime, peut-être qu'on compte pas, je sais pas. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, moi personnellement, moi aussi, quoi, dans mon travail, je le sens pas comme un travail. Le matin, alors que je suis un gros dormeur, hein, je me réveille, j'ai la pêche et je suis content de me mettre devant mon ordinateur. Donc, je te rejoins à ce niveau-là. Alors, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, j'ai envie de dire dans Communiquer sans budget, le livre qui a été publié en fin de 2012, hein, c'est ça? Oui, en décembre. Ouais. Justement, comment une entreprise peut communiquer sans budget? Est-ce que c'était vraiment un titre accrocheur et pour faire réfléchir les gens, ou est-ce que tu peux nous donner quelques pistes?
Oui, alors il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que le livre, j'aurais pu l'écrire pour des gens qui ont un budget comme pour des gens qui n'en ont pas. Et au final, c'est vrai que le titre est un petit peu accrocheur et c'est comme ça que les gens se sont arrêtés dessus. Mais j'espère qu'ils trouveront un petit peu plus à l'intérieur que juste quelques astuces qui Ok. sont toutes écrites dedans. Hein. Il y en a 101, je 101. crois, des astuces pour communiquer sans budget. Mais au-delà de ça, je crois que il y a aussi quelque chose aujourd'hui qui est fondamental, c'est de changer un petit peu de point de vue par rapport à la communication. C'est de réfléchir de nouveau à quel est mon objectif, qui est-ce que je veux toucher, et surtout comment est-ce que je peux le faire de manière sincère avec qui je suis, avec ma personne, et donc d'éviter de calquer des recettes toutes faites qui fonctionnent pour une personne mais qui ne marcheront peut-être pas pour l'autre. Donc l'idée que je souhaiterais passer, c'est vraiment de se dire qu'on met en place quelque chose de plus créatif et surtout de plus singulier, plus adapté à la personnalité de chacun. Mm, mm. Tu penses qu'aujourd'hui le business a changé sous une certaine forme? On parle par exemple de push marketing, de pull marketing, le marketing où on communique avec de la publicité, on achète des bannières, on achète du Mm. AdWords, vraiment on pousse les gens à consommer. Est-ce maintenant tu penses qu'on est dans une nouvelle approche où on se rend disponible, tu parlais de sincérité, quel rôle ça a, quel rôle la créativité dans quelle mesure la créativité a une importance dans la communication? Oui, alors effectivement, push marketing, je pense, j'espère, après je ne sais pas, l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas, mais je suppose que les gens autour de nous sont complètement saturés par toute cette publicité. Mm. On a eu dans les années 80 ce type de publicité qui fonctionnait très très bien, phénomène qui s'est amplifié encore dans les années 90. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce qui reste de la répétition du message, d'essayer encore et coûte que coûte? Eh bien, je sais pas exactement ce qu'il en reste. Je constate autour de moi que effectivement, euh, ça sert à dire aux gens quel est le niveau de consommation qu'ils doivent avoir, et en ce sens, ok, c'est quelque chose qui peut être efficace, on va dire, mais en même temps, ça ne répond pas vraiment à leurs besoins. Et j'espère qu'il va bientôt y avoir une prise de conscience par rapport à ça et que les personnes vont se demander, mais au fond, de quoi est-ce que j'ai besoin, et que la Mm, mm. nouvelle génération du marketing va enfin aller vers ça. C'est ce qui se fait en ce moment dans le domaine de la recherche en marketing. Hein. On cherche, bon, ça fait déjà quelques années, mais on cherche de plus en plus à essayer de communiquer spécifiquement vers un type de profil particulier pour arriver vraiment à cerner les besoins des personnes. Donc moi, je me place davantage de ce côté-là, on va dire. Ok. Effectivement. Ah, En tout cas, j'en ai ras-le-bol de la répétition du message et je pense que je suis pas la seule. ouais, ouais, ça c'est sûr. Et alors justement, est-ce que tu peux nous donner un cas concret, que ce soit alors de clients ou de clientes sans citer de nom, hein, parce qu'on n'a pas leur autorisation, mais ou même de ton cas personnel. Comment euh, Oui, prenons mon cas voilà, personnel. ton cas personnel. Bonne C'est idée. exactement parce que nos auditeurs, ce sont des entrepreneurs individuels ou ceux qui veulent se lancer dans une petite entreprise, du moins au début. Comment toi, Mhm. tu approches la clientèle, comment tu fais la prospection, qu'est-ce que tu fais que tu aimerais inviter d'autres personnes à réfléchir dans le même sens que toi, plutôt que de faire que d'appeler les gens. Et aussi, euh, la plupart de nos auditeurs n'ont pas forcément un background de business. Bah, d'ailleurs, toi non plus, au départ, tu avais fait de l'art. Mhm. Donc, Ah, l'art est l'ennemi du business, hein, complètement. bah, exactement. Alors, bah, justement, est-ce que tu peux te développer un peu comment toi, concrètement, tu fais ça dans ton quotidien? Oui, ok. Alors bon, moi j'ai une activité presque à triple casquette entre la communication, la formation et le coaching. Mais si tu veux, on va prendre l'exemple du coaching parce que c'est un cas assez intéressant du point de vue de la communication. En coaching, on se base uniquement sur une relation de confiance avec la personne qui fait que il n'y a aucune stratégie de communication qui puisse être mise en place. Donc Mhm. c'est un cas un petit peu particulier, on va dire, puisque ça sert à rien de faire des 4x3 dans la rue, ça sert à rien de prendre des publicités, de faire des campagnes sur AdWords. Les personnes ne viennent pas voir un coach parce que ils ont vu une publicité, mais la seule chose qui fonctionne, c'est le bouche à oreille. Ok.
Donc c'est une problématique qui est assez complexe, on va dire. Mais je pense que c'est un cas d'école. Et à partir de là, eh bien, il y a deux directions à prendre en matière de communication. La première, c'est d'essayer de favoriser un maximum le bouche à oreille. Et la deuxième direction, on va dire, c'est de maîtriser un maximum ce qui est dit de nous, de sorte que euh, au moment où la personne par bouche à oreille entend parler de moi, eh bien, excuse-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Pas de problème. C'est le Voilà, il est business. éteint. Il ne dérangera plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, de sorte que au moment où la personne entend parler de toi, eh bien, elle puisse aller valider une information par elle-même. D'accord? Donc ça passe évidemment par un site internet, par tout ce qu'on connaît, mais je crois que ça passe surtout par calibrer exactement quel type de relationnel on veut avoir les gens. Ça passe par structurer vraiment bien un pitch. Ça passe par différentes choses comme ça qui sont plus de l'ordre de comment on est et comment on se présente que qu'est-ce qu'on fait comme type d'action de communication. D'accord. Moi, ce que je conseille beaucoup aux gens, c'est d'aller dans des réseaux qui existent déjà et avec ces réseaux, à partir de ces réseaux-là, eh bien, d'organiser des mini-conférences, par exemple, pour présenter un petit peu sa démarche, son activité, et se permettre d'avoir un échange sur place directement avec les personnes qui sont là. D'accord. Donc concrètement, moi par exemple, j'offre un service. Alors, ça rentre dans le coaching aussi parce que j'installe des blogs et je coach sur l'utilisation du blog et comment développer la stratégie autour du blog. Donc, si moi je viens de commencer, comment tu t'y prendrais toi alors pour que je développe justement ce business, pour que je provoque le bouche à oreille, comme tu le disais, parce que surtout au début, c'est très difficile. Comment je pourrais faire concrètement? Oui, concrètement, eh bien, tu peux voir exactement quel type de personnes tu peux solliciter et quels sont les types de personnes euh, que tu souhaites idéalement toucher, Mhm. d'accord? Et pas essayer de communiquer à tout va et dans toutes les directions, mais vraiment d'identifier, de se dire, bah voilà, même d'imaginer le profil type de la personne avec Ouais. qui tu souhaiterais travailler. D'accord? De se dire, bon bah cette personne-là, elle aime les jeux vidéo, elle aime parfois regarder un film en grignotant un petit peu quelque chose devant sa télévision. Elle aime entreprendre, avoir des projets, partir en voyage, etc. Elle a à peu près tel type d'année, c'est tantôt un homme, tantôt une femme, peu importe. Et de se dresser vraiment un portrait de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui va aider et permettre de rencontrer les gens plus facilement. C'est un petit peu la même chose que de se dire, je prends un GPS pour aller quelque part. Si on ne rentre pas de coordonnées hyper précises dans le GPS, on arrive quelque part, mais où? Mm. Voilà. Donc là, l'idée, là, c'est la coach qui parle, hein, c'est de focaliser sa partie consciente, on va dire, sur l'objectif, sur là où on souhaite aller. Une fois que tu as identifié ces groupes de personnes, eh bien, par le réseau, par le contact, par le relationnel, d'aller rencontrer un représentant de ce groupe. Et le conseil que je donne, c'est surtout de t'arranger pour que le groupe soit déjà constitué. C'est-à-dire, à la place d'aller démarcher chacune des personnes, Mhm. de dire à la personne, rassembler un certain nombre de personnes pour qu'on puisse avoir un groupe de travail ou un groupe de discussion, peu importe. Ça a deux effets. D'abord, c'est plus facile et c'est plus léger au niveau du travail. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est toujours beaucoup plus intéressant d'être recommandé que de démarcher soi-même. Hein, la caution d'une personne, on le sait en marketing, c'est toujours plus intéressant. Voilà, une fois que le groupe est constitué, eh bien, on va pouvoir aller les contacter. Et là, on disait avant l'interview que pour moi, Internet et pas Internet, c'est un petit peu la même chose finalement. Internet, c'est génial, mais il faut que ça reste un outil. Sur Internet, on donne énormément d'informations gratuites, on dispense des offres gratuites pour se faire connaître. Dans la vraie vie, en dehors d'Internet, on peut aussi faire ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi, dans le cadre d'une petite conférence, d'un groupe de travail, commencer à mettre un petit peu le pied à l'étrier, à apporter quelques outils. Ça permet aux personnes de voir si elles ont envie de continuer dans cette direction-là.
Puis ma foi, ça permet d'instaurer un rapport et après de voir si les gens peuvent poursuivre ce travail avec toi. Mm. Alors justement, tu parlais d'Internet, tu parles un peu du bouche à oreille, de l'image qu'on doit donner. Comment toi tu utilises cet outil? Donc tu précises bien que c'est un outil et qu'il faut pas, C'est un outil. c'est pas un business en soi, Internet ou un site Internet, mais comment on utilise cet outil pour promouvoir un peu son branding personnel, pour agrandir son réseau? Pour agrandir son réseau, je crois que une des choses vraiment très très importantes sur Internet, c'est d'abord le travail de veille qu'on peut faire. Ça, c'est quelque chose qui me paraît être vraiment essentiel. C'est très très important de maîtriser ce qu'on donne à voir sur Internet. On ne le dira jamais assez. S'il y a une information qui vous est personnelle, ne la mettez pas sur Internet, même si les paramètres de confidentialité sont correctement réglés, etc. Je pense que c'est une plateforme, si on veut commencer à travailler avec Internet, qui doit être réservée aux professionnels. Euh, voilà. Après, que dire de plus? C'est surtout maîtriser ce qu'on donne à voir pour moi dans un premier temps. Et puis après, on est dans une génération où Internet facilite, on va dire, les échanges et les rencontres. Donc je crois qu'il faut oser, il faut y aller, il faut aller rencontrer les gens et surtout des personnes qui mettent leurs coordonnées en ligne ainsi que leur numéro de téléphone. On se rend compte que finalement il y en a très très peu qui sont contactés. Hein. On le voit quand on discute avec des recruteurs et des gens qui mettent des coordonnées complètes sur LinkedIn par exemple. Il y en a très très peu qui sont contactés. Donc dites-vous bien que si les personnes mettent leurs coordonnées en ligne, c'est qu'elles sont tout à fait ouvertes à être contactées. Et donc, il faut y aller. C'est très intéressant. C'est vrai qu'on se donne parfois du mal, surtout sur Internet, on pense trafic, on regarde ces statistiques, on voit les chiffres qui montent, mais on a tendance à oublier que derrière, c'est des êtres humains qu'on peut Oui, contacter, qu'on est invité à voir physiquement, qu'on est encouragé à le faire. Et puis, je bien trouve ça sûr, oui, intéressant. bien Alors, sûr. alors justement, ton blog, toi, comment tu l'utilises? À quelle fréquence tu publies sur ton blog? Comment tu fais pour avoir des leads, hein, avoir des prospects que tu Mhm. peux contacter? Mon blog m'a servi très longtemps uniquement de carte de visite. Et Ok. puis il a un petit peu évolué au fur et à mesure. Ça me servait de carte de visite surtout avant de publier le livre. Le livre pour moi c'est un outil. Avant tout, je l'ai fait pour que ce soit un outil de communication justement. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir une certaine notoriété dans le domaine et c'est précisément ça qui était recherché hein, aujourd'hui pour Mhm. c'est pas un salaire que je cherche et c'est assez difficile de vivre Ouais. de droits d'auteur, donc c'était pas tellement ça l'idée. Euh, le blog aujourd'hui, les publications que je fais sont moins fréquentes qu'avant déjà, et je remarque que là en ce moment, avec la sortie du livre, j'ai un petit changement au niveau de mes lecteurs, une petite modification du type d'internaute qui vient voir le blog. Donc là, je suis dans une période où je vais devoir m'adapter et très certainement revenir à une fréquence un petit peu plus importante parce que je sens que je suis beaucoup plus attendue sur ce blog. Après, ça sert surtout à avoir un dispositif de fidélisation avec les personnes que j'ai déjà formées, qui viennent régulièrement voir ce qui se passe sur ce blog et que du coup j'arrive à solliciter plus facilement pour une deuxième formation ou pour donner la suite des services. Voilà. Par contre, je démarche assez peu directement via le blog. Ok, super. Merci pour de partager ça. Alors, pour les auditeurs, hein, ton blog, c'est toutestdanslacom.com. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu le penses vraiment, ça? Tout est dans la com. Bah, c'est un petit peu comme communiquer sans budget, c'est quelque chose qui peut être interprété de différentes manières. Je me suis posé la question à un moment et puis j'ai quand même laissé le titre. Je crois surtout que alors tout est pas dans la communication, tout est, ce serait peut-être plutôt tout est relatif ou tout est, je sais pas ce que ce serait, mais en tout cas, la manière dont on dit les choses est très certainement plus importante malheureusement que ce qui est dit, que le message en tant que tel. Donc l'idée c'est vraiment de dire aux gens, si vous pensez quelque chose c'est bien, si vous n'arrivez pas à le communiquer, par contre le message il va rester un petit peu dans sa coquille, donc ça c'est dommage. Il faut l'emballer, on va dire, à la mesure du message. Alors, avant l'interview, avant l'enregistrement, on parlait
de messages, parce qu'on parle de la communication, la forme prend de plus en plus d'importance sur Internet, quoi, du Oui. moins pour le moment. Alors, il y a des fausses idées peut-être qui traînent. Et justement, sur ce sujet où on peut vivre de son blog, où on peut vivre d'un site Internet, où on peut gagner de l'argent facilement sur Internet, Mhm. est-ce que vraiment sans retenue, tu peux dire ce Sans que, retenue. sans retenue, dire ce que tu penses de ce genre de message qui se véhicule et parce qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs qui nous écoutent, les mettre en garde contre certains dangers. Mhm. Alors, le seul danger, je pense, par rapport à ça, c'est de se retrouver dans quelque chose qu'au final, on n'aime pas juste parce qu'on a cherché la facilité. Voilà. Très clairement, il y a aujourd'hui énormément de personnes qui disent, bon ben voilà, aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez, à partir de chez vous, sans aucune formation, sans aucun budget, être millionnaire. Bon, c'est un message comme un autre. Je suis sûre que ça a fonctionné, on l'a vu pour un certain nombre de personnes. Après, il faut pas croire que Internet soit un Eldorado. Internet, c'est un métier, c'est un savoir-faire, et je pense qu'il y a plein de gens pour qui ce n'est pas quelque chose qui est adapté. Donc, à mon avis, la principale erreur dans ces cas-là, c'est de se dire, je vais gagner beaucoup d'argent et rien faire. De toute façon, cette manière de faire, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose qu'on n'aime pas dans l'existence. Je crois que c'est assez clair, merci. Alors, avant de terminer cette interview, est-ce que tu peux nous partager une ou deux dernières choses, un message que tu aimerais faire passer à des entrepreneurs individuels? Partez de l'objectif. Ouais, Développe un ouais. petit peu plus parce que Je je devrais leur suis tout dire à de fait d'accord avec ce partir de message. l'objectif, ne pas partir de qu'est-ce que j'ai autour de moi et qu'est-ce que je peux bricoler avec ce que j'ai autour de moi, mais vraiment voir loin. Voilà. Si on veut, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme métaphore, faire du saut en longueur par exemple, et qu'on regarde ses pieds, on saute pas très loin. Il faut vraiment ne pas considérer les obstacles ou bien les laisser à leur juste mesure et se dire que d'autres personnes l'ont fait et que c'est quelque chose qui est accessible. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant de se dire qu'on peut gagner de l'argent sans rien faire. C'est beaucoup plus gratifiant en tout cas. Super, Michal, merci beaucoup pour Merci à tout toi. ce que tu nous as partagé. Je pense que ça va être très, très utile. Alors, si on veut en savoir plus sur toi, donc il y a le livre Communiquer sans budget qu'on peut trouver à Voilà, la FNAC, sur Amazon. Il communiquer y a... sans budget, paru en décembre 2011 aux éditions Erol. Ok. Le blog sur la communication www.toutestdanslacom.com. Et puis, si vous avez envie de venir me voir à Strasbourg et faire du coaching, il y a également le site www.coaching-spirit.com qui présente cette activité spécifique. Très bien. Merci beaucoup, Michal. Merci Merci. pour ton temps. C'était vraiment un plaisir. Et puis, on se dit certainement à bientôt. Et puis, si tu montes à Paris ou si je vais à Strasbourg, on essaiera de se voir. Avec plaisir. Merci. Salut. Salut.